Là, je vous montre un petit schéma que j'ai dans mon livre technique. Là, on voit le schéma du système de refroidissement. Ici, l'embrayage du viscocoupleur, comme je vous expliquais, avec la partie, la découpe, pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Je pensais trouver le couple de serrage de la pompe à eau pour vous le donner, mais il n'est pas indiqué dans mon livre technique. Pas trop grave. Boulon de 10 et de 12, faut pas serrer trop fort. Look out, the big splash, 1, 2, he got him! He got him! Salut à tous, ben voilà, petit problème avec la voiture, je vous fais part de mes aventures. Bon, après quelques mois d'hivernage, je l'ai sorti pour faire un petit tour, pour lui dégourdir les roues, charger un peu la batterie, etc. Et voir si tout va bien, bien sûr. Bon, après, je l'ai regaré dans mon garage, et quelques heures après, ma femme m'appelle, me dit il y a quelque chose qui coule en dessous de ta voiture, c'est bizarre. Donc je viens voir, moi en panique. Et alors, bon, je regarde en dessous, en effet, du liquide vert, donc du liquide de refroidissement. Je regarde un peu si c'est une durite qui a lâché ou quoi, et là, ben, je constate que la pompe à eau, en fait, a lâché. Je vais essayer d'éclairer, je sais pas si on va voir avec la GoPro. En fait, il y a une traînée d'eau là-bas, près de la pompe à eau. C'est typique d'une pompe à eau qui lâche, quoi. C'est par l'axe. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai commandé tout de suite une pompe à eau et en même temps un embrayage viscocoupleur, parce que bon, il conseille quand même de le changer quand on fait la pompe à eau. Bon, ça je vous expliquerai après dans la vidéo. Alors dans l'ordre pour commencer, on desserre les 4 vis de 10 sur l'hélice pour enlever l'hélice avec la poulie de la pompe à eau. Et après seulement on desserre la courroie d'alternateur. Comme ça vous aide pour desserrer les boulons, parce que si vous détendez la courroie en premier, la poulie tourne à chaque coup de clé et c'est pas évident. Vu que l'hélice est libre, on ne sait pas retenir les boulons de 10. Donc voilà, on enlève donc après sur l'alternateur le boulon au-dessus, et puis en dessous on détend, on enlève la courroie. Donc la pompe à eau se présente comme ça, le joint, la pompe en elle-même. Et alors ils fournissent même des goujons à remplacer. Bon, si on sait récupérer ceux d'origine, on garde ceux d'origine. Si pas, ils donnent la possibilité de mettre des goujons avec des écrous. Et alors l'embrayage de l'hélice, ça s'appelle un viscocoupleur. Alors ça fonctionne comme ça, en fait il y a de la graisse dedans, il y a 2 carters, donc l'axe est libre. Et par capillarité, donc la température du moteur passe par la poulie, chauffe l'espèce de graisse silicone qui est à l'intérieur. Du coup ça bloque le visco et l'hélice tourne au même régime quasiment que le moteur. Donc ça permet que quand le véhicule n'en a pas besoin, l'hélice n'est pas entraînée et ne pompe pas sur la puissance du véhicule. Voilà. Conseille toujours de le remplacer en même temps que la pompe à eau, parce que ça peut être dû à l'embrayage qui est défectueux et du coup qui fait un peu surchauffer et chauffe le circuit et la pompe à eau peut lâcher. Donc la pompe à eau, on peut voir que, je vais essayer de tourner, voilà, je sais pas si vous voyez à travers le plastique, je la déballerai s'il faut. Il y a un petit trou qui est au niveau de l'axe. Et en fait ce qui se passe, c'est que dès que l'axe commence à avoir du jeu, l'eau passe par ce petit trou et c'est un signal comme quoi votre pompe à eau est en train de lâcher, quoi. Voilà. Là je vais déballer, on voit mieux le trou. Donc comme je vous expliquais, dès qu'il commence à avoir du jeu dans l'axe, l'eau passe par ce trou, par en dessous. Et alors ça vous donne une idée que en fait votre pompe à eau attrape du jeu et commence à lâcher. Il vaut mieux la remplacer. Dès que ça perd, faut remplacer, quoi. Elle est enlevée.
Maintenant il faut que je nettoie le plan de joint de la pompe à eau. Alors ce que j'ai déjà constaté, c'est que mon hélice est fissurée à chaque pale. On voit vraiment que le plastique il a vieilli à mon avis. Bon, ça j'en ai pas pour l'instant, donc je vais devoir remonter ma vieille hélice et en prévoir une. Et alors la pompe à eau, on voit bien, comme j'expliquais tout à l'heure avec le trou, l'eau passe par là dès qu'il y a du jeu. C'est ce qui s'est passé ici. Bon, on voit qu'elle n'est pas en trop mauvais état. Rouillée, c'est normal que c'est rouillé, hein. Mais les pales sont pas abîmées, sont pas pourries. Le circuit d'eau est propre, hein. J'avais déjà rincé 2 fois, donc voilà. Maintenant on va remonter les nouvelles pièces, hein. Down, la pompe à eau est faite. Voilà, donc pompe à eau et l'embrayage du ventilateur. Maintenant je vais mettre le liquide de refroidissement et purger ça, faire tourner un petit peu. Et je vais peut-être aller même rouler un petit peu dans ma rue, comme on peut pas trop rouler pour le moment, pour la mettre à température, et après je ferai la pointe. Bon, il n'y a pas de vase d'expansion sur la Z, c'est le radiateur qui fait niveau. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, vous mettrez un petit like. Merci.